Eka, le podcast des mythologies vivantes, série d'Halloween. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Eka. Aujourd'hui, nous continuons notre série spéciale Halloween. Cette nouvelle excursion sorcière nous emmène sur les rives du Nil où une déesse sorcière vous attend. Découvrez ou redécouvrez l'histoire d'Isis à travers la voix de Mélina. Bon voyage! Un nom. Voilà comment tout a commencé. Un nom secret, caché pour le protéger. Pour protéger la puissance qu'il renferme et le pouvoir qu'il offre à celui qui en a connaissance. Chacun d'entre nous, chaque dieu d'Égypte possède un nom secret. Vous me connaissez sous le nom grec d'Isis, mais je garde mon vrai nom pour moi. Nous faisons tous de même, car en dévoilant notre nom véritable à quelqu'un, nous lui donnerions un immense pouvoir sur nous. Je suis née au sein d'une famille de dieux très puissants, tous nés de Ra, le soleil, ou de ses descendants. Ra, notre patriarche, régnait sur nous tous et sur le monde des humains. Mais sa puissance ne lui évita pas les ravages du temps, et comme tout être vivant, il vieillit et vit la fin de son règne approcher. Qu'un vieillard règne et ait tout pouvoir sur moi ? Non, je ne l'acceptais pas. Je voulais être plus qu'un simple sujet du soleil. Je voulais obtenir le pouvoir. Pas pour m'en servir, mais pour garantir ma sécurité et prouver à tous qu'Asset, car tel est mon nom égyptien, n'était pas une divinité de second plan, mais bien la plus grande magicienne qui jamais effleuré les rayons du soleil. Pour arriver à mes fins, un plan avait germé dans mon esprit. J'allais dérober au plus puissant des dieux son bien le plus précieux. J'allais voler le nom véritable de Ra. Pour accomplir cet exploit, j'avais besoin de la sorcellerie et d'une autre alliée tout aussi puissante, la ruse. Après avoir fait croître l'une et exercer l'autre, je me mis en route vers les rives du Nil où Ra faisait comme à son habitude sa promenade quotidienne. Tapi dans les papyrus, je l'observais ce vieillard, aux portes de l'abîme mais tellement respecté. Ce que j'attendais advint. Pris d'une violente quinte de toux, Ra se courba. Au dénouement d'une série de rebutantes expectorations, il cracha le contenu de ses poumons flétris avant de s'éloigner en titubant. C'était là tout ce dont j'avais besoin. Je sortis de ma cachette et me mis à malaxer, non sans dégoût, le crachat avec de l'argile. Rien ne pouvait blesser Ra. Rien, si ce n'était Ra lui-même. Une partie de lui, ses cellules accrochées à sa salive, pétries par toute ma magie et ma science, allaient causer sa perte. Avec cette patte, je façonnais un petit serpent auquel je donnais vie. « Va, petit être, lui susurrai-je, va vers notre roi, mords-le pour moi, puis disparais. » Et c'est ce qu'il fit. Un cri de douleur déchira la quiétude matinale. Aussitôt, tous les dieux, larbins serviles, accoururent auprès de Ra, étendus dans la poussière. Je me glissai parmi eux. Tous s'affairèrent autour de lui, afin de trouver l'origine de son mal. On découvrit la morsure et on chercha un remède. Le savant Thoth et la spécialiste des poisons cerquettes ne purent rien pour lui. car ce n'était pas un mal naturel qui terrassait notre roi, mais bien ma magie.
Je me présentai alors à lui en sauveuse. « Oh mon roi, tu souffres le martyre, je le vois bien et souffre de même pour toi. Je pense pouvoir te délivrer de cette douleur immense, si tu me fais assez confiance. Je puis utiliser ma sorcellerie pour te guérir, ramener la force vitale d'un jeune homme en toi et punir ceux qui ont osé te tendre cette cruelle embuscade. Mais pour cela, il te faudra me confier ton nom véritable. Sans lui, ma magie ne pourra t'atteindre et te soulager. » Ce vieil imbécile souffrait tellement, mais il s'accrochait au peu de pouvoir qui lui restait et tenta d'abord de me duper. Il m'énonça plein d'orgueil tous les noms dont on l'avait affublé ou qu'il s'était lui-même proclamé. Khépri, Ra, Atum. Aucun de ces noms ne m'apporterait un quelconque pouvoir. Discrètement, j'utilisais ma magie pour accentuer la douleur du dieu faucon qui finit par céder. Comme je l'emmenais à l'écart de toutes les oreilles divines, il s'approcha de mon oreille et finit par y faire glisser son nom secret. J'avais réussi. Je détenais plus de pouvoir que personne n'en avait jamais eu contre le plus puissant d'entre nous. J'accédai alors à sa demande et débarrassai son sang du venin du serpent. Il s'en alla, libéré du poison, mais désormais à ma merci. Voilà comment je suis devenue la déesse sorcière la plus respectée de notre panthéon. J'avais vaincu l'invincible Ra. Vous savez certainement que l'histoire d'Isis ou Aset ne s'arrête pas là. Peut-être avez-vous entendu des rumeurs de résurrection, de quête à travers l'Égypte ou de complot. Vous venez d'entendre la genèse de la légende de la grande déesse magicienne. N'hésitez pas à me faire savoir via nos réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous souhaitez en savoir plus au sujet d'Isis. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie également Mélina Dumais qui a prêté sa voix à Isis tout au long de cet épisode. N'oubliez pas de laisser un pouce, un commentaire ou une note au podcast, de le partager autour de vous et de visiter la page Tipeee du projet si vous souhaitez le soutenir. Nous nous retrouverons très vite pour un nouvel épisode consacré à une autre sorcière mythique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit. À bientôt.